Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Pour la semaine du 6 au 13 avril, quelle est la tendance de ma semaine? Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des angoisses qui se réveillent, qui viendraient de la lignée transgénérationnelle ici, donc de vos ancêtres, de vos parents. Il y a quelque chose ici que vous avez pris comme un fardeau ici, où vous avez du mal à vous affirmer. Ce qui veut dire que vous avez peut-être du mal à être indépendant, vous êtes peut-être dans la dépendance, vous n'avez peut-être pas de travail, vous restez chez vous, vous êtes une femme qui s'occupe, je parle plutôt pour des femmes parce que j'ai l'énergie féminine qui est arrivée. Il y a une femme qui reste chez elle à s'occuper des enfants, mais là, peut-être, il y a une femme qui n'a pas d'enfants à la maison, mais qui continue comme ça, qui n'a peut-être pas d'amis, qui n'a peut-être pas d'objectifs, de comment dire? D'activité, de travail, qui n'a pas d qui est dépendante ici et j'ai l'impression ici que ça vient d'un schéma parental qui se tu sais, qui se ouais, qui vous a été infusé ici, donc vous continuez à fonctionner comme ça. Vous allez peut-être me dire: «Oh non, mais moi ça va, tout va bien». Mais, j'ai l'impression ici que quelque part, il y a de la culpabilité ici. Il y a des choses qui font que en fait, vous avez des envies, des besoins, mais vous continuez à fonctionner comme ça, comme si c'est une normalité, comme si c'est comme ça que ça doit fonctionner. J'avais une amie qui disait: «Beh, la femme, c'est elle qui s'occupe du linge, qui s'occupe du ménage» et elle travaillait à l'extérieur et elle travaillait et c'était la personne qui ramenait le plus d'argent en plus. Mais, elle avait ça et elle en voyait pas d'autres de façon de faire, en fait. Et donc c'est OK si c'est en accord avec soi. Mais à un moment, quand on commence à se plaindre: «Ah beh, non, mais c'est toujours moi qui fais, il y a personne qui me donne la main, il y a pas ci, il y a pas ça». Et si ça commence un peu à se brouiller, c'est que vous êtes peut-être pas si, OK avec ça. Ici, mais il y a des culpabilités ici. Il y a peut-être quand vous voulez, trouver de l'indépendance, vous allez dire: «Ouais, mais sur le coup, qui c'est qui va faire à manger? Si moi je suis au sport?» Ah, mais qui c'est qui va faire le ménage si moi, je vais faire les magasins ou, si moi je travaille? Comment ça va se passer? Et il y a de la culpabilité et ce qui fait que en fait, si vous restez là où vous êtes, parce que votre mental, vous oblige à rester là, en fait. Vous dit: «Non, mais c'est ton rôle de rester là en même temps. Comment ils font sans toi?» Des enfants, grands enfants et un compagnon et ça vous empêche, cette brouille mentale, cette culpabilité vous empêche. Il y a de mauvaises influences ici. Ou peut-être un compagnon qui vous dit: «Toi, tu dois rester à la maison, c'est moi qui ramène l'argent, t'inquiète pas, toi, tu t'occupes de la maison». Mais en fait, c'est pas en phase avec vous. Vous, ce que vous avez besoin, c'est justement d'indépendance et vous voyez, non droit au bonheur. Vous n'êtes pas si heureuse que ça ici et ça viendrait donc du transgé et des vies antérieures ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec la mort. Mais, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes vraiment déçu de vous-même. Vous vous en voulez parce que vous voulez faire des choses, mais les années passent, continuent à passer et vous ne faites rien. Parce qu'à un moment, on s'englue dans des habitudes, dans un quotidien et après on ne voit plus d'autres solutions. Puis on se dit après: «Bon, de toute façon à mon âge maintenant, c'est comme ça jusqu'à la fin». Non, pas du tout. On peut avoir n'importe quel âge et aller chercher son indépendance si c'est ce qui va nous rendre plus heureux. Ou créer même, avoir des projets, créer sa micro-entreprise, peu importe. Vous voyez? Laisser, les rêves se réaliser. Ici, dans la famille, grand-mère maternelle et la mère. Donc en fait, ici, dans le tranche G, ça serait plutôt du côté de la mère ici, vous voyez? Il y a vraiment, quelque chose au niveau sacrificiel, au niveau dépendance ici, vous avez vu, peut-être une mère dépendante parce que pas de travail, parce que pas d'argent, parce qu'un mari qui est dur et qui l'enferme à la maison dans le sens où, c'est ton rôle en fait et la mère et la femme se plie à ça. Et ça viendrait même de la grand-mère, en fait. On est bien d'accord. Ici, il y a une lecture d'âme. Ça veut dire que peut-être aller chercher dans votre histoire, peut-être dans qu'est-ce que votre âme, elle est venue expérimenter. J'ai l'impression qu'elle est venue expérimenter le sacrifice et l'indépendance, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dépendante et on vous demande d'aller chercher l'indépendance, de sortir de ce sacrifice, de penser à vous, d'aller chercher cette estime de vous, c'est ce que vous êtes capable, voyez, de faire les choses, d'être capable d'aller, voir chercher le bonheur et ça viendrait aussi, du grand-père. Mais c'est du côté, maternel. Grand-mère maternelle, la mère et le grand-père maternel. Donc ça vient vraiment de votre, lignée, maternelle ici.
Il va falloir peut-être aller chercher une lecture d'âme, aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre tranche G. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors les lectures d'âme, il y a des personnes qui font des lectures d'âme, hein, donc allez voir une énergéticienne, une thérapeute, qui fonctionne avec ça, comme ça vous en saurez un peu plus ici. Et c'est là où ça va vous porter de la chance en fait. J'ai peut-être ici, il y aura une libération karmique à faire, voyez? Pour que vous soyez légitime dans votre vie. Là, j'ai l'impression que vous vivez votre vie, mais comme un automate, comme quelqu'un qui reproduit ce qu'il a vu, sans aucune, sans vous connecter à votre cœur et à vos besoins et à vos envies. Voyez? Soyez responsable, allez chercher votre vie à vous et prenez vos responsabilités. Si vous restez dans ça et en fait, il y en a certaines qui vont rester dans ça et c'est OK. Il y a pas de jugement. Mais dans ces cas-là, beh comme je veux dire, je vais le dire clairement, c'est ne faites pas de votre victime si toutefois, à un moment, on vous donne tout ce qu'il faut et vous n'y allez pas. Il y a des peurs, hein, mais les peurs, elles peuvent du moment qu'on sait qu'on n'est pas heureux et qu'on on a d'autres besoins, là, il faut se dépasser. On sort de sa zone de confort. Si on ne sort pas parce qu'on est c'est trop difficile, c'est OK, hein, il y a pas de jugement. Mais pour les autres, c'est de se dire: «Allez-y, go, on est tous capables de sortir de là, tous» et après, mais par contre, il faut faire le choix. Et ça, c'est des fois ce qui est le plus difficile ici. Le travail, le présent et les doutes. Vous êtes en train de vous poser des questions au niveau du travail. Donc le travail, ça peut parler de projet si vous n'êtes plus en activité, d'un travail sur vous ou d'un travail personnel ou d'un travail, un boulot. Vous êtes en train de vous poser des questions aujourd'hui par rapport à ce travail. Est-ce que j'y suis bien? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis payée suffisamment? Est-ce que c'est un travail de cœur? Il y a plein de questions ici. Et là, il y a des obstacles qui viennent parce qu'en fait, il y a la brouille mentale qui vient se mettre. Peut-être que vous n'êtes pas dans un travail qui vous plaît, peut-être que vous avez envie de voir autre chose, de créer votre propre entreprise. Parce qu'il y a des obstacles ici. On vous dit, vous voyez, il y a le pardon et les mensonges. Oui, vous n'êtes pas dans un travail qui vous plaît avec le mensonge. Il faut arrêter de vous voiler la face ici. Il y a de la libération, il y a de la naissance derrière. Il y a besoin de se poser les bonnes questions. Est-ce que dans le travail que je suis aujourd'hui, ou est-ce que le travail que vous faites avec vous, ou le projet, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un projet, par exemple, si vous n'êtes plus en activité, est-ce que c'est un projet qui me ressemble? Est-ce que ça me plaît? Ou est-ce que vous êtes en train de suivre quelqu'un qui choisit les choses pour vous? Vous êtes dans un travail alimentaire et pas un travail de cœur. On peut avoir les 2, hein, un travail qui est de cœur et qui nous nourrit, hein, normal. Mais on y va, on se lève le matin, on est un peu plus heureux que si, on traîne la patte, en plus on n'est pas bien payé, parce que comme on le fait à contre-cœur, automatiquement il y a le sacrifice qui se met en place. Donc ça veut dire qu'en plus que vous travaillez dans un travail qui ne vous plaît pas, en plus il est mal payé. On ne vous voit pas avec à votre juste valeur, vous recherchez de la reconnaissance, mais elle n'est pas là, parce que la reconnaissance, c'est ici que vous en avez besoin. Quand vous étiez enfant, vous aviez besoin d'être reconnu et reconnu en tant que femme et en tant qu'être humain qui a le droit tout autant qu'un homme. D'accord? Donc ici, vous allez chercher de la reconnaissance, au mauvais endroit. La reconnaissance, elle est chez vous déjà, à l'intérieur de vous et à soigner la blessure de l'enfance. On va aller voir dans le spirituel. Appréhension, pardon, guérison. Et ça fait 2-3 fois qu'il sort le pardon ici. Il y a besoin de guérir quelque chose ici. Mais vous avez peur, l'appréhension. Vous avez peur? Il y a vos peurs qui se réveillent ici. Vous avez peur de mal faire, vous avez peur de sortir d'habitude, de mode de fonctionnement. Peut-être peur aussi de manquer de loyauté avec, dans votre transgénérationnel, maternel. De se dire: «Ben oui, la femme, elle doit se sacrifier, et moi j'arrive, non, j'ai envie de me retrouver dans l'indépendance, j'ai envie de faire ma vie comme je le souhaite, j'ai envie d'avoir mon propre travail, ma propre maison», oh waouh et là, ça bouscule. Ben oui, ça bouscule parce qu'on se dit: «La loyauté, elle est où là?» Et ça, c'est dans notre tête, hein, on croit que. Là, on peut sortir. C'est juste de l'appréhension ici. Vous voyez, c'est la blessure d'âme que votre âme est venue chercher. Le sacrifice, vous êtes dans ça parce qu'elle sait très bien que vous êtes capable d'en sortir. Vous êtes capable de prendre votre vie, reprendre votre pouvoir et reprendre votre indépendance. Mais ça, il va falloir y aller. Il faut avoir de la force, du courage, mais on y va. Il n'y a pas mort d'homme, en fait. Il y a juste des choses qu'on a l'habitude de faire depuis qu'on est enfant et qu'on a vu à travers le couple parental, qui fait qu'aujourd'hui, on reproduit ça, mais on est capable. Il faut juste trouver des solutions. Et ça, c'est pas mort d'homme, on trouve des solutions. Vous pouvez trouver un travail, vous pouvez, trouver de l'indépendance, elle se trouve. Mais c'est sûr qu'en y allant, on le fait doucement, doucement et on va trouver que: «Ah, je trouve un petit travail» et puis après et on vous ouvre les portes. Quand vous êtes dans une blessure d'âme, vous décidez d'en sortir,
On va vous ouvrir des portes, on va vous aider. Mais pour ça, il faut commencer déjà à entamer les choses. Comme on dit, «Aide-toi et Dieu t'aidera». Mais il y a toujours la première, le premier pas, c'est vous qui le faites. Voilà, parce que vous avez votre libre arbitre et qu'on ne va pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Voyez? La pauvreté, peut-être que vous êtes allé, vous étiez dans une famille, qui n'était pas aisée. Ici, peut-être dans votre tranche générationnelle, il y avait pas d'argent. Il y avait de la pauvreté, en fait, ici. Et aujourd'hui, vous, on vous demande peut-être justement de trouver cette indépendance, d'aller chercher cette abondance d'amour, cette abondance de liberté, cette abondance d'argent. Voyez? Souveraineté. Vous voyez par rapport à vous et pas par rapport à votre lignée. «Ah ben nous, dans notre lignée, il y a personne qui a acheté, il y a personne qui a été, qui a eu un travail ou la femme où elle avait pas de travail». Stop, stop et là, vous allez vers votre liberté. Il y a besoin d'aller chercher sa propre liberté. Ça veut dire que vous pouvez être en couple. Bien sûr, pour ceux qui sont heureux en amour, c'est OK. Mais, vous avez peut-être soif d'indépendance, vous avez peut-être aussi envie d'aller, à l'extérieur, avoir vos propres amis, vos propres activités, vos propres projets, vos propres objectifs, tout en restant en couple. L'indépendance, ce n'est pas être seul. L'indépendance, c'est bien plus profond. C'est de savoir qu'on a nos envies et qui diffèrent peut-être parfois de ceux de son compagnon. Et l'amour, il est là. L'amour, il est toujours là. C'est juste soi qu'on a envie de s'accomplir, en fait. Et peut-être qu'il y en a certains qui, si l'amour, bah oui, mais moi j'aime mon homme, et bah oui, bah on vous a jamais dit de le quitter. C'est vous qui devez aller chercher ce que vous avez besoin, et voilà. L'espoir vient d'âme. Oui, beh, pour certains, il y en a qui espèrent trouver quelqu'un qui va vibrer avec, vos énergies. On ne demande pas quelqu'un qui va vibrer avec, qui vous êtes, parce qu'en fait, on demande plus les mêmes valeurs, avec après un physique. Parce que si vous dites: «Quelqu'un qui vibre avec mes énergies», si vous êtes encore dans la blessure, de sacrifice, de culpabilité, tout ça, beh, on va vous mettre quelqu'un qui va vous faire travailler ça ou qui va être la même personne que vous, hein. Donc non, quand on demande une manifestation, on la demande dans le sens où les mêmes valeurs que moi. Après, vous pouvez décrire un physique, mais voilà, qui soit respectueux, qui soit si en fait, voilà, quelqu'un qui me ressemble, mais pas qui me ressemble, dans les énergies, qui me ressemble dans mes valeurs. C'est important, parce que sinon vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui: «Ah beh, j'ai manifesté quelqu'un, qui me ressemble». Ah bah ouais, bah, si tu as la blessure d'abandon, si tu as la blessure de trahison, si vous allez pas y louper, en fait. On va vous mettre quelqu'un qui va vous trahir. Mais oui, parce que vous êtes là pour travailler ça. Avec l'amour, espoir, lien d'âme, séparation, libération, patience. Passion, joie. Il y a quelqu'un ici pour d'autres il va falloir se séparer. Alors, la séparation, elle peut être avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, et ça, vous le savez très bien quand vous allez écouter votre cœur, et ça, c'est OK. Pour d'autres, ça va être une séparation qui va être bénéfique pour se retrouver encore mieux. C'est une séparation peut-être d'une énergie ici, qui vous draine, l'énergie du sacrifice. Il y a une séparation, pour ceux qui sont en couple et qui sont heureux, de se dire: «OK, mais c'est cette énergie qui me draine. Moi, j'ai aussi envie d'aller aujourd'hui, bon OK, je me suis occupée des enfants, je m'occupe de ma maison et tout, mais j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs». Mais ailleurs, voilà, on va se séparer de cette énergie de sacrifice, cette blessure. Mais vous allez peut-être rester, pour d'autres, vous allez quitter, et pour d'autres, c'est juste l'énergie, la blessure qui vous draine, dans laquelle il faut se séparer. Voyez? Peut-être que vous allez vous séparer aussi, comment dire? Ouais, d'un mode de fonctionnement pour moi. Ce qui me vient, c'est un mode de fonctionnement. On va aller voir dans le conseil. Ah, l'amour. Tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Voyez? Quand on décide de fonctionner avec le cœur et plus avec la tête et plus avec les blessures, là, tout comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous décidez d'avancer, quand vous faites votre premier pas et qu'en plus qu'il est fait avec le cœur, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. Vous allez vous apercevoir qu'on va vous mettre la bonne personne si vous voulez ouvrir votre entreprise, la bonne personne qui va vous donner des conseils. Vous allez, hop, trouver la bonne personne, en amour. Vous allez en fait, au niveau du travail, si c'est un autre travail, le travail qui vous correspond. L'ami qui arrive sur votre chemin, mais que vous attendiez même pas. Voyez? Mais pour ça, il y a toujours, toujours, toujours un premier pas, et c'est vous qui le faites. Si vous restez là en espérant qu'on va venir taper à votre porte en vous disant: «C'est bon, tu n'es plus dans le sacrifice, tu peux sortir de chez toi», ça va être non. On est bien d'accord.
C'est vous qui le décidez et c'est quand vous le décidez et que vous êtes en action que tout se déroule. Voyez? Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça va vous apporter quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse très fort les Verseaux et je vous dis à très vite.